Bonjour Jean-Jacques. J'ai un souci. Écoute, je t'explique, je suis avec une carte. C'est un peu terrible ce qui m'arrive. Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu te rappelles que mon grand-père était marin? Oui. Eh bien, dans le pavillon de mon grand-père, il y a un grenier en hauteur. Et dans ce grenier, j'ai trouvé une malle. Et dans cette malle, une carte. J'ai pas compris, la carte était dans une enveloppe. Sur l'enveloppe, c'était marqué carte au trésor. C'est mon grand-père était filou, il était marin plus de 30 ans. Hein. Ah oui, il a fait tous les pays du monde. Alors mon souci, c'est que cette carte, elle est immense. Et en fin de compte, c'est une cartographie de toute l'Asie. Or, l'Asie est composée d'une vingtaine de pays. Comment trouver un trésor? Regarde cette carte un peu comment qu'elle est. T'arrives à voir la carte là? Regarde, tu vois tous ces pays? Et t'as pas d'indication, t'as rien du tout? Non, mais... Regarde bien. Ah ben si, regarde un filigrane Jean-Jacques. Qu'est-ce qui est marqué? Regarde, au pays du triangle d'or, loin de tes sources, le temple de Mui guidera tes pas. Au pays du triangle d'or, loin de tes sources, le temple de Mui, qui ratait pas le triangle d'or, c'est la Thaïlande. Le triangle d'or, c'est le nord de la Thaïlande, ça. Le triangle d'or se trouve en Thaïlande. Oui. Ça serait donc en Thaïlande. Le temple de Mui, il semble me souvenir qu'au sud de la Thaïlande, au sud de Bangkok, à 1442 km, À peine. il y aurait une île qui s'appellerait Koh Samui. Et dans ce cas, dans le triangle d'or, ce serait la Thaïlande. Et sur l'île de Koh Samui, où on aurait un trésor, mon grand-père, transporter des lingots, transporter beaucoup de choses. Hein. Il y a de l'argent, Jean-Jacques, il y a de l'argent. Il y a sûrement de l'argent. Moi, je te propose une chose. C'est cher. Il faut qu'on prenne l'avion. Il y a 11 heures de vol. Après, il faut qu'on prenne à Bangkok un deuxième avion. On va aller dans le cas dans une ville qui s'appelle Suratani, parce qu'il n'y a pas d'avion pour aller à Koh Samui. Après, on prendra un bateau, et à Koh Samui, on recherche le trésor. On garde le trésor, on s'enrichit, et... Autant, Tout bénef. on y va. C'est parti. Bangkok est à nous. Bangkok est à nous. Mais alors, si je comprends bien, on est arrivé déjà en Thaïlande? Ça y est Jean-Jacques, nous sommes arrivés en Thaïlande. Dans un bus, un taxi typiquement local qui va nous amener pour prendre le bateau pour aller à Koh Samui où on va découvrir notre trésor. Ah purée, on est parti alors. Ça y est, c'est parti. Alors le taxi, le bateau et après on va se trouver ce trésor, ça va être génial. On va aller trouver ce trésor, se détendre un petit peu quand même, prendre un peu de bon temps à la mer. Et bien Voilà. s'amuser. T'as déjà droit à un massage déjà? Ah oui, un petit massage d'une petite heure, massage à l'huile, typique aussi. Allez, on y va. On va prendre le bateau Allez. et on va regarder quelques images de cette mer. Ici, dans la Thaïlande, cette mer de Koh Samui qui nous attend. Maintenant. Ah ça y est alors, c'est le bateau là alors? Ça y est, c'est parti pour Samui. Une petite heure et demie de bateau là-bas. Après 2 heures de bus? Après 2 heures de bus, après du tuk-tuk bizarre. Et puis 11 heures de vol d'avion pour aller de Paris jusqu'à 11 heures d'avion, Et après 1 heure et demie d'avion, ou 1 heure d'avion tout juste pour rejoindre Koh Samui, Suratani. à Suratani. Une petite nuit à l'hôtel qui était pas mal d'ailleurs. Et pas fatigué, tout va bien? Tout va bien. C'est parfait. La mer, elle est juste là. Voilà. Un vent a décorné les cocus. Incroyable ça! Incroyable.
Alors en fin de compte, je voulais te poser une question quand même, parce que là, on est sur le bateau, sur ce fameux ferry. Un ferry, oui, non? Mais il nous faut un hôtel ici à Koh Samui, alors l'hôtel comment on fait? Pas de problème, Jacques. On n'avait même pas débuté notre voyage en bateau, qu'on avait déjà l'hôtel de réservé, le taxi qui nous attend directement au pied du ferry, la totale. Un bel hôtel? J'espère, sur les photos, piscine obligatoire. Oh putain, ça va être génial! Piscine obligatoire. Ce soir, un repas unique ici en Thaïlande, langouste. Langouste. Voyons, c'est ça.相知，热恋三冬，到顶礼拜，是恋才知心悲哀，痴恋等你倒转来，思恋，失去你才知你可爱，依恋，心内的痛苦谁人？ Alors t'es là? Alors, si t'es là, c'est que je suis là. Si je suis là, c'est qu'on est là. Alors on est enfin arrivé cette fois sur cette île de Koh Samui. Et l'île de Koh Samui a une plage importante ici, Shawing Bay. Alors là, on est en soirée parce que tout le temps, il est 17h15, il fait nuit à 18h, faut le savoir. Mais dès demain, on va partir autour de cette île, on va avoir une aventure extraordinaire, où on va aller chercher notre trésor, le trésor. On en profitera pour faire quelques images en même temps, parce qu'on va visiter cette île en même temps. Et moi je te propose une chose, si tu désires, bien sûr, c'est d'aller là-bas, dans cette eau, à 27 degrés, car ici, il est dehors 31 degrés, d'aller te baigner, je te recommande une, va te baigner, va. Oui, alors c'est ça, on y est quand même. La luminosité est ici, cette île de Koh Samui nous attend. Ça va, tu t'es déjà baigné? Ça y est, j'ai fait mouillette. Ah, t'as fait mouillette. Aujourd'hui, on va visiter cette île de Koh Samui. Alors, ça va être le tour de l'île. Une île incroyable ici dans les années 1970. On l'appelait l'île aux hippies. On comprend pourquoi. Pratiquement pas de vagues, un calme total. Depuis, elle est devenue l'île au tourisme du monde entier que l'on connaît. On va visiter cette île. Il y a un Bouddha géant à y voir. Il y a des cascades, en anglais on dit les falls. Les waterfalls. On visitera un peu de nombreuses plages ici. Notre but principal, tu le sais, c'est de retrouver ce trésor. Déjà. On le sait maintenant, on a eu le papier, il est caché à Koh Samui. On a eu beaucoup de fatigue pour arriver jusqu'ici, mais on y est, on en profite bien avec un accueil dans un hôtel extraordinaire comme toujours. Tous les hôtels se ressemblent ici, ils sont tous parfaits. Il y a les piscines, il y a la mer et je pense qu'on pourra y aller. Est-ce que tu es prêt à y aller? Ça y est, c'est parti. Et tu vas aller où alors en premier? Piscine d'abord. Piscine d'abord? Oh t'as raison parce qu'on va faire de la route et tout. Allez on va aller se baigner. Allez bonne baignade, vas-y. Merci. Et oui, mais moi je le disais il y a quelques instants, un hôtel ici extraordinaire avec un personnel. Good personnel. Ah, thank you. My name is Jean-Jacques. Yeah. You know? เชิญมาเป็นนีรานุชมน Moni. Yes. Well. Well, Yes. Well. Well. Yeah. Well. Yeah. Well. Moni. Yeah. Jean-Jacques. Yeah. Fabrice. Somebody. Fabrice. Okay, merci. Les aventuriers ici Yeah. à Koh Lanta où on va chercher Koh le Samui. trésor, le trésor de l'argent, de la monnaie, Yeah. et après on va tous s'amuser. Yeah. C'est Oui, parti, oui, oui. thank you. Oui, Et c'est oui, oui. formidable. C'est cool hein? Tranquille.
C'est bon. Alors, c'est parti. Jean-Jacques, Swam aujourd'hui qui va nous emmener un peu au travers de cette île de Koh Samui. Une île où on va rencontrer beaucoup de choses. On le sait, sur cette île, on y fait du copra, beaucoup de copra, de la pêche, fishing, et du tourisme. Les trois activités et trois apports de cette île, c'est essentiel. Le quatrième apport nous concerne tous les deux, Fabrice et moi-même, puisque c'est notre trésor qu'on va trouver. Aujourd'hui, today, the round Island, the beautiful view? Yes. Oh, the good. Nice place. Buddha? Yeah. Yeah. Alors l'aventure commence. On a notre taxi personnel. Et c'est pas un petit taxi, c'est une très très belle voiture. Et on va partir ensemble. Venez avec nous. Vous avez le droit de venir voir cette île. Elle s'appelle ici Koh Samui. Alors, c'est un temple ici, alors est-ce que je vois? Oui, c'est un temple avec le Bouddha chinois. Ah, la religion ici est bouddhiste, mais les Chinois sont également bouddhistes. Il n'y a pas que les Hindous et les Thaïlandais. Donc ce Bouddha chinois ici, avec un temple que l'on va voir, quelque chose d'ultra moderne, puisqu'en fin de compte, ici a été créé il y a 2 ans, le Bouddha chinois et 5 ans le temple. c'est-à-dire en 2004, ici, création de nouveau Bouddha. Ici, sur cette île de Koh Samui, la religion y est dominante. On sait que les Thaïlandais sont un peuple spécifique, peuple du sourire, peuple de commerce et peuple de foi. La preuve, eh bien la voici. Mais c'est pas tout, Jean-Jacques. Il y a un temple à aller voir juste à côté. On va s'y diriger tout de suite. Ok, d'accord, c'est parti.人讲这心情含含含含较快活，唔通太认真，受着会惊。有人真久。 Et Fabrice, Oui. sincèrement, tu as vu cette culture ici? Ah ben ouais, ouais. On se rend compte quand on s'approche ici en Thaïlande de la présence de la foi qui est constante, qui est partout. Ah, il y a des temples partout, partout. Et en plus, donc peuple du sourire, on le constate en permanence. Peuple de foi, on le voit maintenant. Peuple du commerce, ça va nous intéresser dans quelques jours. À moins qu'on ait trouvé le trésor déjà sur cette île, je ne sais pas. On va chercher, on va bien On va voir. chercher, on va Mais pour l'instant, on s'émerveille les yeux. Le trésor, ce qu'on voit, c'est tout ça. Ici, un autre temple. Beaucoup de temples, bien sûr, sur cette île de Koh Samui. Ce temple-ci n'est pas chinois. Il est thaïlandais, mais quel temple? En hauteur, tout moderne, un peu jeune également. 1970, c'était sa création. Ah, il y a des marches, hein? Ah ben ouais, il faut se le gagner. Hein. Mais peut-être le trésor au bout, on ne sait jamais. Ouais, tu sais, moi ici, vu les vues, les plages, le climat, la gentillesse des gens, je crois que je passerai bien une année de vacances ici. Hein.
Ah mais alors en fine, ta bière, alors c'est de la... Singa Beer, typiquement locale. Ah, Singapore, c'est la bière d'ici alors. Typiquement locale, très bonne. Cette île de Koh Samui où se cache notre trésor, en fin de compte, elle ressemble à quoi? Ici même, une carte bien détaillée de Samui. Donc aujourd'hui, on est en train de faire le tour de cette île alors. Tout à fait. Tout à l'heure, on va aller voir des chutes d'eau partout. Big Buddha, donc les Big Buddha, on les a vus dans ce coin-ci. À ce moment, on est ici pour faire un point de vue, prendre quelques photos du bord de l'île. Ok, on va voir donc le rocher, apparemment un rocher très spécial. On y arrive tout de suite après. Il y a un monkey show, donc un show de singes juste ici là. D'accord, ok, des temples, j'ai compris. Alors ici, évidemment, sur cette île, comme sur cette planète, les sites géologiques se suivent et ne se ressemblent pas. On se rappelle à l'île Maurice, terre de cette couleur, dans d'autres endroits, le Grand Canyon était formidable. Ici, sur cette île de Koh Samui, il y a une géologie très particulière. Koh Samui, c'est cette géologie. Mais à quoi tu penses, Fabrice? Ce rocher peut donner des doutes quand même. Il a une forme relativement connue, très distincte. Il ressemble légèrement à des choses. Un orifice humain. Bon, enfin, à quel morceau humain penses-tu, Fabrice? Là, il y a les opposés. Déjà un peu le côté féminin, puis le côté masculin. Ici, il y a de l'eau. Cette île, on pourrait l'appeler Paradise Island. Mais alors, sur cette île, il y a également des éléphants. Salut Jimbo. Et moi, ce que je vous propose, c'est d'aller faire un petit tour en éléphant. On va aller voir des chutes d'eau. On va aller faire Indiana Jones ici, sur cette île de paradis. L'éléphant, c'est maintenant. Ah bah, c'est notre taxi qui arrive alors. Ça y est, c'est notre taxi qui arrive là. Original comme taxi quand même. Oui, on va prendre le taxi tranquillement. Il faut ça. Hein. Allez, vas-y, va. On dit pas U, hein. Ça se dit pas U. Allez, on y va. Go. Attention, on ouvre là déjà ton téléphone. Dis donc ça, vas-y. Ok. C'est bien l'éléphant. Est-ce que tu avais fait de l'éléphant déjà, Fabrice? C'est la première fois que je fais de l'éléphant, c'est une belle expérience. Disons que c'est un moyen de locomotion pas très commun. Eh bien, ça bouge un petit peu à la caméra parce que c'est vrai que... c'est normal. Si tu as déjà fait du chameau, c'est un petit peu pareil, quoi. Non plus, mais bon, on va pas lui en vouloir. Non. Mais sans ces os ici, là, où j'ai mes pieds, là, je suis sur son cou, et on sent ces gros os, les os du cou qui sont en train de bouger, c'est énorme. Une véritable cocoterie ici, hein. Demande-lui quel âge il a, l'éléphant. How old of the elephant? What? How old of the elephant? Oh, 35. 25 years old? No. 35. 30 ans, 35 ans. 35. 35 ans. 35 ans. Yeah. 35 ans, c'est un genou. Oh, il est en pleine forme. C'est un petit genou, là. The very young, hein? Ah, not very young. But the best? Ça va, Fabrice? Bah ça va, c'est un peu le mal de mer, mais ça va. Alors mon ami, t'avances un peu. Ça y est, on dirige presque tout seul l'éléphant là. Pilote automatique. Alors on le sait, hein, le charmant monsieur qui est à côté là, s'appelle un cornac. C'est lui qui nous dirige un petit peu, qui est avec cet éléphant et qui nous promène là. C'est vrai que ça transbahute, hein, mais bon. C'est normal. Regarde un peu cette forêt de cocotiers là. Ah oui, c'est vraiment la nature, elle est à pure ici. Hein. Coconut. Ah bah il se casse.
Mais Fabrice, c'est toi qui es en train de piloter l'éléphant? Ça y est, mais tu vois, 2-3 heures de conduite et on s'y fait bien. Hein. Oh, c'est un peu spécial, mais on s'y fait. Et alors en fin de compte, alors ses mains, sa tête, ça bouge la tête ou pas? La tête, elle bouge, les os sous les fesses bougent complètement, ça fait chavirer de droite et de gauche. Et il a les poils très durs. Ah oui, C'est un là voilà. hérisson. C'est vrai, ses poils, là oui, c'est vrai. Oh là oui, il a des poils. Ouais. Belle aventure. Ah, tu nous as mis de travers. Tu nous as mis de travers. Ouais, tu vois, une erreur de pilotage. Hello. Hello. Ah bah oui, tout à fait. D'accord. Ouais, tout à fait. Parce que si ça se trouve, le trésor sera là-bas, attention. Hein. Ah ben, Je te rappelle qu'on pour le cherche, moment, hein. ouais, on n'a pas trouvé au temple. Ouais. Mais l'éléphant, là, qu'est-ce qu'il a fait alors? J'ai vu qu'il était en train de chercher avec sa trompe. Et tu vois, Il s'est rafraîchi carrément. mais il cherchait le trésor ou pas? Non, on l'a aidé, enfin on lui a demandé, mais non, il était plutôt en train de se rafraîchir. Il était à ses occupations là. Mais toi qui es pilote d'éléphant à tes heures perdues, Oui. ça se passe bien? Ça se passe bien, ça se conduit bien, c'est facile. Pareil qu'une mobilette, quoi. Pareil qu'une mobilette. Allez, c'est bon, on y va. On cherche l'aventure, on cherche notre trésor. Et on est là-haut, nous aussi haut que ça? Ah ben oui, pareil. Good luck. Quelle masse. Des chutes d'eau, ici des chutes d'eau, il y en a partout. 7 ou 8 cascades, 7 ou 8 chutes d'eau. Alors, vous n'avez pas tout vu, on a eu un renseignement ce matin. Le bateau de mon grand-père aurait été aperçu il y a fort longtemps dans la baie qui se trouve derrière ces cascades. Il est donc possible, enfin, que ce trésor se trouve ici. On s'y rapproche, on s'y De rapproche. toute façon, on va déjà chercher, mais alors où? Parce que j'ai regardé déjà un peu partout. Regarde, là-bas. Hop, regarde Jean-Jacques. Alors, c'est sur le satellite de la Grande Île que tu te dirigeras. Le satellite de la Grande Île, ça c'est une ligne qu'on a trouvée. Ouais, Alors, la Grande Île. Mais la Grande Île au sud de la Thaïlande s'appelle Phuket, l'île aux 200 places d'ailleurs. Mais ton satellite, c'est pas Kopiti, l'île qui est au large de Phuket, qui est beaucoup plus petite, C'est que le satellite de Phuket. c'est Kopiti. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait se diriger à Phuket, donc reprendre un bateau pour plusieurs heures, prendre un bus pendant plus de 5 heures et reprendre un bateau pendant plusieurs heures, c'est assez loin d'ici quand même. C'est de l'autre côté de cette patte sud thaïlandaise. Et donc on irait sur l'île de Koh Phi Phi où on va trouver ce trésor. Enfin, Qu'est-ce qu'on fait? Attends, je te propose, on continue à visiter cette île. ah bah oui, ouais. Parce que là, le bateau c'est pas maintenant, ça va pas. On termine de Comme il y a des cascades, on va profiter des cascades. Ah oui, On va aussi. se baigner un petit peu. Aussi. Un petit peu de fraîcheur, un petit peu de plaisir, puisque c'est l'île paradis ici. Autant l'utiliser jusqu'au bout. Et moi, je vous propose, si vous désirez profiter de ce trésor avec nous, de venir à Koh Phi Phi dans quelques minutes. Vous serez sur ces plages qui sont magiques et qui font rêver la planète entière. On y va. 1, 2, 3. Ouais, c'est parti. Ça fait beau. C'est sûr qu'on va s'en sortir. J'en suis sûr. Oh, ici en Thaïlande et notamment à Koh Samui, la boisson favorite c'est la bière et la Singapore, on l'a déjà vu. Mais il y a également autre chose, bien sûr. Il y a, qu'est-ce que tu Du jus de coco à l'intérieur d'une coco. Ah donc alors, c'est carrément la coco qui serait coupée, fraîche donc. Et Fraîche. dedans il y a du jus. Mm. Et qu'est-ce que tu manges avec? Un morceau de coco. Ah oui. Un Ce léger petit morceau de coco qui est là, c'est très bien. C'est bon, c'est pas trop épais ça? Non, ça va, ça se mange tout seul. Ah, c'est très très bien. Justement, ça tombe bien que tu parles de ça, puisque la coco est très importante ici sur cette île de Koh Samui, car on y fait donc le copa. C'est la coco qui est râpée et qu'on expédie dans le monde entier. Ici, donc beaucoup de choses sur cette île de Koh Samui, la pêche, beaucoup de pêcheurs, beaucoup de gens qui vont ramasser des poissons et les vendre pour les touristes et pour la vente également.
et puis le tourisme lui-même qui rapporte de l'île de l'argent sur cette île, et le coco que l'on va voir. Alors, une façon originale de ramasser les cocos, eh bien, c'est pas de monter aux arbres, non. On fait monter des singes. Des singes, des singes qui monteraient aux arbres, Effectivement. qui dévisseraient les cocos. Ils dévissent les cocos, ils nous les font tomber au sol, on n'a plus qu'à les boire ou à les manger. Oh, c'est carrément génial. Écoute, moi je te propose Mais une chose. peu. On va regarder ça en image maintenant. Peu. Il va monter, hein.到缘真无奈何，爱到情断为何错？心事情花慢慢掉落，也是缘千比绝无。为你爱过，为你醉过，生生世世无反悔。为何天边咱袂当搁相做？是梦是泪，是伤心的雨水，行梦。 Alors il s'appelle Marcel. Et ce Marcel-là est quelqu'un de très intelligent puisque, on l'a vu à l'image, il monte en haut des cocotiers, il dévisse la noix de coco. Ils le font tous ici, ça évite aux humains de monter et là ça fait pas mal de bonheur. Ici, on a été au summum de la religion puisqu'il y avait un moine qui était bouddhiste bien sûr, qui était apprécié par tout le village et on a décidé, vu sa gentillesse, de ne pas laisser dépérir son corps. Il est décédé il y a fort longtemps bien sûr, mais on l'a momifié. Il est ici. Mais c'est quoi alors que je vois ici là? Alors ça c'est le port actuel de Koh Samui, Oui. avec le ferry que nous allons emprunter demain, le grand bateau blanc, le ferry. Et derrière nous, la nouvelle structure, Ah bon? le nouveau port qui va ouvrir prochainement. Ah, cet été, c'est-à-dire cet été, on est déjà en été. On est hein. déjà en été. Ouais, big Le party. Full Moon qui est ici une grande fête ici en Ah, Thaïlande. Hein. Qui se fait que sur cette île. Au large de Koh Samui, à 20 minutes de bateau, mais ces bateaux express quand même, hein, d'autres îles satellites, donc hein, on va bien le voir. Nous, de toute façon, on va partir sur une autre île satellite, mais ça sera l'île satellite de Phuket et dès demain, puisque demain, on le sait, on va se retrouver à Koh Phi Phi. À Koh Phi Phi, on va trouver notre trésor facilement, j'espère. On y va tout simplement, c'est facile à y aller ça? Oh, c'est facile, il y en a pour 1h30, 2 heures de bateau pour retourner jusqu'à Suratani. À peu près 4 heures, entre 4 et 5 heures de bus pour atteindre l'autre côté de l'île, Krabi. Krabi. Et encore à peu près 2 heures de bateau pour atteindre Koh Phi Phi. Donc, Et donc le trésor. le trésor, qui quoi. va C'est nous pour ça qu'il attendre. faut se le gagner. On va se le gagner, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, on a bientôt fini cette visite ici du tour de l'île et on va profiter encore de la plage, Un encore de petit la peu. piscine. Ici, sur cette île de Koh Samui, il y a de fort nombreuses et de fort belles plages. Les piscines se ressemblent toutes, elles sont toutes bleu turquoise. Bien sûr. Et nous, on en profite, comme d'habitude, un maximum. Tu vois Jean-Jacques, ici il y a une petite particularité. Les pompes à essence sur cette île de Koh Samui, ça doit rappeler peut-être les Koh Phi Phi, mais alors là, on peut pas faire mieux. Ah d'accord, c'est carrément le fût. Le fût, une pompe à main. Le fût, la pompe. Ah bah oui, direct. Hein. Et alors tu peux l'acheter au litre si tu veux? Tu peux l'acheter au litre. Ah bah oui, tout est prêt. Ah bah ça c'est carrément génial. Hein. Ah bah c'est facile en plus. Hein. Ah oui d'accord, ça se remplit là-haut. Ben, je crois qu'il y avait ça en France dans le temps. Mais là, alors là, ça fait quand même un sacré bout de temps que ça existe plus.
Mais alors Fabrice, en fin de compte, donc on s'en va maintenant pour Koh Phi Phi. Koh Phi Phi, c'est parti. C'est parti pour la journée, on va bien s'amuser. Exactement, on va bien s'amuser. Ouais. Et alors ce bateau, on l'a eu assez facilement? On l'a eu assez facilement, on l'a eu relativement à 1 seconde près parce qu'ils ont levé la rambarde pour monter là, je sais pas trop quoi ça. Ah bah t'as réussi à voir un Thaïlandais paniquer un peu alors? Ah ouais, le taxi il était fou. Il croyait qu'il allait nous faire rater le ferry. Alors bon. Donc on était obligé de courir un petit peu quand même. On a couru un petit peu, ça y est. Ah mais de toute façon, on y est. On court après un trésor actuellement, donc on peut bien courir après un ferry. Une course de plus, hein, c'est pas ça. C'est pas bien grave. Allez, c'est parti, on y va, c'est maintenant. Hein. Ah mais ça alors vraiment une journée incroyable, oh je vais pas dire infernale, mais quand même beaucoup de trajets. On a commencé ce matin avec un bateau qui a duré plus de 2 heures, on a eu un bus qui était pendant près de 4 heures quand même pour arriver un petit peu sur un endroit un peu spécial. Alors en fin de compte on en est où Fabrice? Parce que je suis un peu perdu. Là on vient d'embarquer dans un petit bateau qui va nous mener au bout d'1h30 de navigation sur notre île fétiche qui s'appelle Koh Phi Phi, sur laquelle nous allons trouver notre fameux trésor. Ah, ce trésor devient superment important. Bien sûr, mais là c'est primordial. Maintenant, là on a à peu près 1h30 de bateau. De plus. De plus. Après, par contre, une journée de transport. Cette île de Koh Phi Phi, on va y rester 3 jours, je pense. Hein. Bien sûr. Mais alors, pour se loger, donc les hôtels, une facilité déconcertante. Aucune facilité, un bazar pas possible. Tous les hôtels étant réservés à l'avance, nous arrivons sur l'île. Par contre, nous avons eu la chance de rencontrer quelqu'un sur ce bateau qui avait une place pour nous loger pour 3 nuits. À cher? À pas cher. À pas cher? Pas cher. Donc peut-être moins cher que tous les touristes qu'il peut y avoir sur le bateau. Donc au moins on a un petit moyen de logement facile et facilement accessible. Ce trésor nous attend. Maintenant on le sait parce qu'on a eu déjà le petit papier qui nous a expliqué que mon grand-père avait laissé tout ce qu'il fallait sur l'île de Koh Phi Phi, une île de magie qu'on va découvrir pendant ces 3 jours. Mais de toute manière, ce qui nous importe pour nous, c'est ces vues extraordinaires que nous offre la Thaïlande. Et ces vues sont formidables, où que l'on porte nos yeux, où que se portent nos pensées. La religion est là, la vie également. Vive le bonheur et vive le départ, ici, pour notre île de Koh Phi Phi. Nous voici donc à bord du bateau à destination de Koh Phi Phi avec un pilote génial. L'aventure ne s'arrête jamais. C'est vrai que le langage français, nous ne l'avons pas beaucoup rencontré ni sur Koh Samui, ni sur Bangkok dans ces derniers jours. Mais alors là, sur ce bateau qui nous emmène sur cette île paradisiaque de Koh Phi Phi, vous allez voir ces images, vous allez tourner de l'œil. Il y a Geneviève et Robert, oh, ils ne sont pas parisiens, ils ne sont pas parisiens, ils sont canadiens. Le Canada nous accueille, on connaît le Canada, on a déjà vu des images. Alors, bonjour tous les deux. Vous êtes déjà venus en Thaïlande? Oui, il y a 2 ans. Un plaisir. C'est le paradis. Le paradis à cause de ce peuple? Le peuple, les décors, la nature, la température, l'aventure, l'exotisme, le prix. Donc pas cher. La sincérité. Oui. Ce qui nous lâche pas, en plus. En général. Comment vous avez fait? On ne voulait pas réserver, mais finalement, là où on a acheté les billets de bateau, on a décidé de réserver une chambre pour une nuit. Puis on part à l'aventure, il arrivera ce qui arrivera. Si on a des chambres, des tout petites chambres avec rien dedans, c'est pas grave, on va prendre ce qu'il y aura. On n'est pas très difficile. L'aventure ici en Thaïlande, elle concerne absolument tous les pays. Bon, les Français comme nous, qui se promenons un petit peu de part et d'autre, mais également les gens du monde entier. Les Canadiens, comme tous les autres, sont les bienvenus ici, en Thaïlande, quel que soit l'endroit, le nord, le sud, l'île de Koh Samui, Koh Phi Phi, Phuket, où nous serons dans quelques instants. Alors Phuket, évidemment, l'île la plus touristique. Le rêve est un vie, la vie est un rêve qu'il faut créer. Le bonheur est totalement assuré. Suivez-nous, regardez ces images.
Kofifi vous attend. Alors, en fin de compte, Fabrice, alors, mais on arrive Ça y est, on arrive enfin, ouais. sur cette île paradisiaque, Kofifi. Kofifi. On va s'y amuser, le trésor nous y attend, c'est là-bas que ça se passe. Assis-toi. Ben alors Jean-Jacques, ça y est, on y est à Kofifi enfin? Alors ça y est, cette fois on est arrivé à Kofifi, maintenant tout s'est mis au rouge, tout est parfait. Il n'y a pas de problème. Non, cette île est paradisiaque ici. On a beaucoup d'aventures à faire. Déjà pour commencer, c'est une île sans voiture. Ça c'est formidable. Et on s'est renseigné en mangeant hier au soir. Il y a sur cette île, au large de cette île en tout cas, des trésors qui ont été déposés par les pirates dans les fonds coraux et qui ont déjà été trouvés par certaines personnes. Peut-être le grand-père a-t-il caché son trésor, vu que l'indication nous indiquait qu'il fallait venir sur cette île de Kofifi. Peut-être qu'on va trouver aujourd'hui. Ça va nous obliger à prendre un bateau, à faire une aventure tuba, une aventure magique, parce qu'on va quand même aller à la rencontre des poissons, à la rencontre des coraux. On va bien s'amuser toute la journée avec une chaleur. J'espère que tu as pris ta pommade. J'ai pris ma pommade. C'est très important. La gentillesse de cette île, ici vient, je viens de te le dire, du fait qu'il n'y a pas de voiture, donc on peut se promener comme on le désire. On aura, si on ne trouve pas ce trésor aujourd'hui, une autre aventure demain qui va nous emmener un petit peu partout sur cette île. On va la visiter ensemble, on va se baigner ensemble, on va se battre. Et le trésor, c'est sûr, on l'aura. Ça y est, on va embarquer là, on va aller chasser. Chasser le poisson, chasser les images et chasser le trésor, bien sûr. Oh ben, le bateau, il n'est pas loin, de toute façon, il est juste à côté, hein, il est là. Juste à côté, on attend là. C'est parti Fabrice alors. Ça y est, on va faire notre petite journée autour de l'île là. Là maintenant, le trésor va être à nous. À la fin de la journée, il est à nous. Et les poissons, si on a des poissons, on les pêche, on en mange ce soir ou quoi? Je pense qu'on va se les faire au barbecue. Ouais. Ah puis on n'est pas tout seul, il y a du monde. Hello.心事将花慢慢掉落，也是缘千比绝无。为你爱过，为你醉过，生生世世无反悔。为何天边咱袂当搁相做？是梦是泪，是伤心的雨水。Ah bah t'y vas Fabrice alors. On va aller chercher ça tout de suite. Allez vas-y. Je te rejoins tout de suite.
着我，石头的烂，请你爱相信我，最后的结果也是无较绝。人生不惊树下，雄雄一嘴饮好淡。 Tricolore. Allez, on y va. On aspire. On lâche un. Oh. Enfin, Fabrice, en fin de compte, alors le trésor, tu l'as trouvé là? Non, pas encore, mais bon, j'ai déjà trouvé quelque chose Fais voir. d'assez intéressant. Ah, oh, super beau coquillage. Ouais, c'est une sorte de trésor. Mais c'est sûr que ce n'est pas le trésor. Tu sais qu'on vient avoir des informations à l'instant là sur Paris, la météo. Les premières neiges sont tombées. Il ne tombe pas trop de neige car le froid est arrivé depuis quelques jours. Il fait moins 7 degrés sur la ville de Paris. Et Ici, à peu près pareil. Hein. c'est-à-dire qu'ici, on est... 37. Il faisait 35 ce matin à 9h. Et là, pour l'instant, ce qui nous attend, c'est toujours cette eau. Une eau turquoise, bien sûr, translucide. Un paradis à l'état pur, je le disais tout à l'heure, mais franchement, il y a de quoi se régaler. Une journée entière de recherche ici, sur cette île magique de Koh Phi Phi. Mais toute blague mise à part, franchement, ces fonds sont vraiment jolis. Ah ouais, c'est superbe. Tu sais que sur la planète Terre, il est très rare d'avoir des coraux encore vivants, donc de couleurs. Tu les as remarqués ces couleurs? On les a remarqués, les poissons de toutes les couleurs, c'est superbe. Ah, c'est vraiment génial, dans une eau parfaitement chaude, bien sûr. Parfaitement chaude. Pas de mal à y rentrer. Ouais, je ça, crois que les gens n'hésitent vraiment pas. Hein. C'est une bonne journée aujourd'hui, une journée balade, une journée de plongée, une journée de rencontre avec nos amis, les poissons. Bien sûr, bien sûr. Peut-être t'en as juste là, je sais pas si tu vas pouvoir y voir. Il y en a partout. Oui, il y en a partout. Ben alors Fabrice, oui. Bah donc alors, on est où là alors? Là on est sur une plage un peu spéciale, toujours à Koh Phi Phi. Et c'est Monkey Beach avec des singes sauvages un peu partout là. Un Monkey Beach, effectivement, Monkey, quand on y réfléchit, les singes. La plage des singes. Ah oui, oui. Ils sont carrément sauvages, hein. Ah ouais. Habitués à l'homme, mais c'est bon. Certes, il y a des singes, on se doute, mais on a une mission. J'espère que je vois que tu as ton tuba. Donc on va continuer à chercher là-bas. Et on va faire du tuba? On va tuba chercher au fond de l'eau, hein. Faut chercher. Il y a de la surface mais il faut chercher. On va trouver, surtout qu'il y a des coraux un peu partout et il peut être caché. Si c'est un coffre, on ne sait pas s'il est lourd, s'il n'est pas lourd. Il faudra le remonter. Tu sais nager? Un petit peu, ouais. Alors il n'y a pas de problème, on va y arriver. Fais attention, on ne met pas de singes avec toi parce qu'ils sont un peu partout. Regardez, il y en a encore là d'ailleurs.
Ici, ces grottes sont un peu spéciales. Dans ces grottes, on y prend les nids d'hirondelles depuis des siècles, l'or noir des Chinois, des grottes à l'intérieur de plus de 500 mètres de profondeur et de 90 mètres de haut. Un site ici géologique, encore une fois, important pour cette île. Kofifi. Que tu vas perdre. Alors là, Jean-Jacques, tu te trompes fortement. Car Fabrice, meilleur joueur de billard de l'Europe, va te mettre une raclée. Ok, on va bien voir le résultat. La 8 gagne, la 8 gagne. Ouais, bien placé, bravo.
Alors là, moi j'ai carrément les yeux au carré, toi aussi? Pareil, Je vois ta tête. légère fête hier soir. Non, c'était juste extraordinaire, comme toujours en Thaïlande. Il y a du passage, mais on s'en fout. C'est la fête continuelle ici. Pour s'amuser, on sait s'amuser. Par contre, aujourd'hui, on a été dans une boîte de nuit hier et j'ai entendu une chose très intéressante. C'est du oui-dire, ça. C'est du J'ai entendu dire qu'il y avait un point de vue dans les hauteurs et que dans ce point de vue, on pouvait peut-être des pirates dans le temps cacher des trésors. Peut-être trouver un trésor. Alors, l'avantage aujourd'hui qui nous concerne, c'est peut-être d'aller au point de vue. Ben, on va y aller, il y a à peine quelques marches à monter, et 2000, un peu plus de 2000 marches. 2000 marches À peine, à peine, On va monter ces 2000 marches. tranquillement. Je crois que c'est 2473 d'après les clients qu'on a vus. En haut, on va peut-être rencontrer la plus belle baie du monde. C'est la 3e plus belle baie du monde. C'est déjà quand même pas trop dégueulasse. Hein. C'est On vrai. va s'amuser. Le départ, c'est par là. Hello. I'm sorry. On y va. Allez, c'est parti Jean-Jacques, c'est parti, c'est maintenant. Ah, et puis il y en a un paquet. Hein. Quelques marches. Oh, puis attends, puis c'est que ça, c'est rien. T'as combien là? Au moins de 200. Bon bah ça va continuer ton petit chemin tranquille. Je sais pas, il en reste encore un petit peu. Légèrement, légèrement. Ah oui, oh là, oh oui effectivement. Oh j'avais pas vu. Ah oui, elle est là-haut. Tu vois Fabrice, bon, il y a quand même des avantages dans la souffrance, parce qu'on arrive à rencontrer des plantes un peu extraordinaires. On a les mêmes sur cette planète, sur une île qui s'appelle l'île Maurice. Cette plante s'appelle la sensitive. Alors, je m'approche et toi tu vas toucher avec tes doigts. Attends, je m'y approche. Vas-y, touche. Elle se ferme. Hop. T'as vu? Tiens, c'est celle-là, les grappes qui sont là. Incroyable ça, hein? Ouais, elles sont sensitives, elles se referment. Une autoprotection. Ah, dis donc. Alors des efforts ici, il a fallu en faire. Évidemment, cette vue se mérite la 3e plus belle baie du monde, Fabrice. C'est quand même quelque chose de formidable. Le manque de chance, c'est qu'actuellement, nous sommes à marée basse sur le côté est. Mais l'aventure nous a conduit ici. Le grand-père nous emmène sur des endroits absolument magiques. Cette Thaïlande est formidable. Et cette île de Koh Phi Phi, absolument merveilleuse. On le voit sans arrêt. Bien sûr. Est-ce que tu es content actuellement? Ah ben très content, ouais. Plus belle vue de la journée pour le moment là. Tu sais que le grand-père nous a peut-être pas emmené au hasard ici des corsaires. Venez cacher des trésors un peu partout. Il y en a encore apparemment. Ah oui, c'est vrai, t'as pas tort. Hein. Est-ce que tu as cherché un petit peu les indices? Parce qu'il y a des indices très- J'ai fait le tour et ni d'indices ni de trésors, rien du tout. Alors on va trouver l'indice ou le trésor quelque part. On vient de m'indiquer qu'il y avait non pas le chemin banal, basique que tout le monde reprend pour descendre avec ces petits escaliers qui sont durs à monter mais faciles à descendre. Non, nous on va prendre un chemin derrière à la Indiana Jones. On va avoir des rochers, des cascades et on va avoir une plage extraordinaire qui s'appelle Dragon Beach. Cette plage va être pour nous simplement. Allez, on va continuer à chercher ce trésor, on va le trouver pour l'instant. On profite de cette vue ici de Koh Phi Phi, 3e plus belle baie du monde. Viens, on va la filmer, ça va être formidable.冷冰冰的爱情，何必搁存在？不甘你对我讲过，你对我讲过。 Ah, ça fait un peu Indiana Jones sur les bords. Hein. Légèrement Indiana Jones, ouais. Ça glisse. Ah, j'ai pas pris ton chemin. Te mets pas en l'air, Jean-Jacques, te mets pas en l'air. Et Fabrice, Ouais. je vais pas dire, mais ça fait 20 minutes qu'on descend ce bordel-là, là. Ouais. Et on est encore parti pour un sacré bout de temps. Ah, parce que vous êtes là. Ah, bah, vous avez de la chance, vous êtes dans votre fauteuil, une bière à la main. Mais nous, je parlais d'Indiana Jones, c'est un petit par rapport à nous. Et il y a encore 1 heure de descente, là. Ah, bah, toujours
toujours cette aventure à la Indiana Jones, ça change pas. Oh, puis ça fait un bouton de ça dure maintenant. Écoute ce bruit. Ça risque à nous attaquer à tout moment. Jurassic Park. Ah, c'est dans cet endroit-là, Ils justement. ont tourné Jurassic Park. Mais c'est dans cet endroit aussi également qu'il y avait des cobras au, Ouais, au bon, il y a moment du quelques tsunami. cobras, mais ça c'est utilité. Allez, vas-y, à tout à l'heure. À tout à Je l'heure. te rejoindrai. Hein. C'est géant, hein. Eh Fabrice, ça y est, tu y es alors? Ça y est, ouais, ben après l'effort, un peu de réconfort, la plage à 100 mètres. Là. Une bière Singa nous attend, Et la plage Garcia, nous attend. et une petite baignade. Et alors en plus c'est dingue, c'est que cette plage, personne ne la connaît, donc on va être tout seul. Pratiquement. Génial. Mais alors, en fin de compte, chose promise, chose due. Tu l'as ta plage à toi tout seul. Ça y est, Mais notre comme- plage à nous. Mais comment se fait-il que les gens ne connaissent pas, ne sachent pas et ils vont de l'autre côté, ils se trompent de côté alors? Mais ils retournent sur la baie qu'on a vue tout à l'heure là. Ouais. Ils retournent sur Kofifi Village au lieu de venir là tranquillement. Grosse erreur de leur part bien sûr. Bien sûr. Alors que nous, intelligents comme on est, cette plage nous appartient. Eh Fabrice, Ouais. ça fait presque 1 heure que t'es là-dedans là. Ça va quand même? Ah bah on y dort bien là-dedans. C'est vrai, hein, c'est tranquille. En plus, c'est ces alizés, c'est jadisés, ce petit vent. Le petit vin frais sous une salle torride là, ça c'est bien. C'est vrai, puis en plus ça lampe. Allez, profites-en, repose-toi, parce que tu as beaucoup de travail, tu sais ce que tu as un trésor à chercher. Exactement. Et Fabrice, Ouais, Jean-Jacques. t'as préféré le retour en bateau que Indiana Jones alors? Ah, c'est plus facile en bateau. Ouais. On arrive à la maison. Ça y est. Qu'est-ce qu'on va se voir? Oh, une petite Singa ou deux. Ouais, oh bah oui, c'est vrai que la Singa, c'est la bière locale, et en plus, elle est parfaitement bonne. Hein. Elle est très bonne. Ce qu'on voit au fond là-bas, c'est le dôme de Le Fifi Hotel. le Fifi Hotel. Ouais. Wow! La seule- Eh mais Jean-Jacques, regarde tous les bungalows et c'est le chantier partout là, c'est les traces du tsunami là. Le tsunami, effectivement, il faut le reconnaître, le tsunami a frappé très fort ici, cette île de Koh Phi Phi, 3600 morts, ce n'est quand même pas rien. Une île un peu en construction aujourd'hui, des logements qui existent encore, provisoires, quelques années plus tard. On a toujours des gens qui vivent dans ces espèces de petites tentes de couleur verte qui ont été montées en règle générale par la France ou par le Canada. Mais la vie reprend le dessus et quand même, il y a de la construction, un peu de béton, peut-être hélas, mais c'est un peu vital ici. Il faut le reconnaître, cette île a souffert avec ce tsunami, mais aujourd'hui le paradis est de retour ici.
Il est par là, c'est sûr. Je vois pas, ça doit être une malle, ça doit être quelque chose, ou une indication encore. C'est violent quand même. Ah, tiens, regarde là. Là, c'est une indication. Viens voir un petit peu. Viens, regarde. Alors, sur l'île aux 200 plages, ton rêve, tu réaliseras. Alors là, c'est mon Dieu, alors là, il y en a partout des... Ah, l'île aux 200 plages. Ouais. Bah c'est Phuket. C'est Phuket, ouais. Phuket, l'île la plus connue et la plus grande du Sud, ouais. elle a exactement 219 plages. Sur l'île aux 200 plages, ton rêve, tu réaliseras. Ton rêve, c'est le trésor. Il faut aller là-bas maintenant. Ah bah ça, par contre, pour aller là-bas, il faut prendre un bateau. C'est vrai qu'il y a encore un bateau. Il y a beaucoup de bateaux sur cette Thaïlande du Sud. Bon, c'est 3 heures de navigation. On arrivera sur cette grande île de Phuket. Et là, on va essayer de chercher ce trésor. Et ce trésor, on va le trouver. C'est promis? C'est promis. Allez, c'est go. parti. Ouais, on va le trouver. C'est parti. Ah, Fabrice, encore un bateau, encore une fois. Cette fois, c'est le départ de cette île de Koh Phi Phi. Le départ pour aller À Phuket. à Phuket, cette fameuse île où le grand-père nous a envoyés. À Phuket, on va trouver du trésor. Heureusement. Ah, parce que ça commence à faire long. On va essayer de trouver. On a tellement d'aventures ici en Thaïlande. Vous avez raison de participer à cette aventure. Mais pour vous, si vous voulez continuer à vivre avec nous, à découvrir ce trésor, à savoir ce qui s'y cache, il va falloir faire un petit effort. Changer de DVD. C'est dramatique. C'est dramatique. Et pourquoi? Parce que c'est la fin de la première partie. On leur dit encore? Allez, suivez-nous sur le deuxième DVD. À tout à l'heure.